sous-chapitre 19 du chapitre 3 du Chazon Ish. Gemara Orayot, Yudbet Amoudbet. Dans la Gemara, traité Orayot, page 12b. Chez Pachat le Huna, Bre de Rav Nachman, le Rav Papé. C'est tout des rachetés des initiales. Lorsque Rav Huna, le fils de Rav Nachman, a expliqué à Rav Papa, Din Kohen Gadol Shanistara, Ma'u Balmana. Rav Papa se posait la question. Quel est le statut d'un Kohen Gadol? Un Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une almana, une femme veuve. Maintenant, le pauvre Kohen Gadol, il a eu la lèpre dont parle la Torah, la tsarat. Donc il est impropre à être Kohen Gadol. Est-ce que du fait qu'il est impropre à être Kohen Gadol, ça l'autorise de se marier avec une femme veuve ou pas? Question extrêmement... qui ne concerne qu'un seul homme dans le peuple, et encore faut-il qu'il y ait une proposition d'une veuve et une proposition et qu'il ait la lèpre à ce moment-là. Et Rav Papa se posait la question. Et Rav Huna, le fils de Rav Nachman, lui a montré une preuve, il lui a amené une preuve d'une braïta comme ça. Quand il s'est levé, Rav Papa, Nashke al Rocho, il l'a embrassé sur la tête, Yahiv le braté, il lui a donné sa fille. Tellement il était heureux que Rav Huna lui donne une réponse à sa question. Nous dit le Chazon Ish, Hine, Kavua Davar Bagmara. Ils ont écrit ça dans la Gemara. Qu'est-ce qu'on a à faire qu'il a embrassé sur la tête et il lui a donné sa fille? C'est pas d'Agmara, c'est pas d'Agmara, c'est de l'histoire. Pourquoi il raconte cela? Chez Kol Talmuda Hu Torah Shenatna Misinai, car que tout le Talmud, c'est la Torah qui a été donnée du Sinaï, donc ça aussi, ça fait partie du Talmud. Alors pourquoi ils ont écrit cela? Hine Masolanu Kulshat Nafsho shel Rav Papa. Ils nous ont transmis la sainteté de l'âme de Rav Papa. Asher Nafsho Veoraita Achadhu, dont l'âme et la Torah font un. Va'avat Torah shel Halacha Achat. Et l'amour de la Torah qu'il avait pour une seule Halacha. Et quelle Halacha? On parle maintenant, comme je l'ai dit, d'un cas tout à fait aléatoire qui vraisemblablement jamais n'arrivera dans la réalité. Mais quand même, c'est de la Torah. Quel est le statut d'un Kohen Gadol qui a la lèpre, s'il peut se marier avec une femme veuve ou pas? J'étais tellement content d'avoir la réponse à cette question. L'amour qu'il avait de la Torah et d'une seule halakha, Hotziato Mishivion Hanefesh, la sortie du calme, et Tigboret, d'un renforcement, Hitpa'alut, enthousiasme, Vitlahavut, il était épaté. Benashke al Rocho, il embrassait sur la tête, Yahiv le braté, il lui a donné sa fille. Donc on voit ici l'amour qu'avaient les sages d'Israël pour un mot de Torah. Tellement je suis heureuse que tu m'as donné, je t'embrasse et je te donne ma fille. Bien sûr, si la fille accepte. Bon, elle a sûrement accepté. En safek, shelo ikre kaze bereke halacha. Il n'y a aucun doute qu'une chose pareille n'arrivera jamais avec des gens qui sont vides de halacha. Et les chercheurs dans la ira, dans la crainte de Dieu, ceux qui font des sirot, des cours sur la ira Hashem, comme je fais moi-même d'ailleurs. Moi je ne suis pas un grand halakha, du tout. Je fais des sirot, c'est lui, voilà. Ça on ne trouvera pas chez quelqu'un qui n'est pas qui est quelqu'un qui est vide de halakha. Qui l'a maïten lo braté, car pourquoi il donnerait sa fille? Alors ikaru bemalat adam Hasicha Moussaret, car l'essentiel de la qualité de l'homme, c'est dans la conversation du moussar. Donc les moussars, c'est la partie de la Torah qui fait travailler sur notre caractère, changer de mal en bien. Varoui Zakolet Arabim, mais quelqu'un qui maintenant mézaké, c'est par cela on est mézaké Arabim, on fait du bien à la multitude. Donc c'est vrai que c'est une grande mitzvah. Et comme ça pense le type, justement, qui n'a pas de halakha en lui. En quoi ça va aider le peuple, le fait d'être aigu, harif, fort, aigu dans la halakha. Cependant, mikan stira glouya. On voit de cette Gemara qu'on vient de voir ici une gifle claire, ou une stira, une contradiction claire. À ceux qui manquent dans leur âme de l'acquis, de l'amour de la halakha. Et n'ont pas parfait leur âme par cela. Chez eux, car ça c'est
la perfection absolue, aimé devant Dieu, béni soit-il. Le Kvar Iflig, donc on comprend de quoi il s'agit. Il amène une preuve comme quoi tu vois que l'essentiel c'est la halakha et pas les belles discussions de Moussard. Et Kvar Iflig, Beisol Ze Agrach Mivolojin Zechono Leachaya Olam Haba. Et déjà il a vanté cette notion, le Rav Chaim de Volojin, de mémoire bénie, Betosefet Maaseh Rav, en rajoutant une action d'un Rav, sa propre action à lui. Donc on peut écrire ce qu'on pense, mais on peut aussi raconter qui on est. Et il dit, Bomro, et il a dit, Kol Tfilotai Meodi, toutes mes prières depuis que j'existe, Aïti Noten, je suis prêt à les donner, Be'at Din Echad Mechudash Min Agmara, pour une seule loi qui a été innovée à partir de la Gemara. Donc on voit que toutes les prières, et les prières du Rav Chaim de Volojin, ça a une valeur énorme, c'est fantastique, c'est énorme la prière. Il est prêt à donner tout ça, le mérite de toutes ces prières, pour une halakha qu'on lui donne, qui était innovée du dedans du Talmud. V'omnam, et cependant, les bonnes actions qu'on fait, les mitzvot, ce ne sont pas des biens qu'on peut donner en vente et achat et à échanger. Je te donne mes prières, tu me donnes une loi de Torah, d'accord? Aval patach ben machal, mais il a ouvert un exemple, de façon allégorique. Il a ouvert sa bouche. Aval patach ben machal piv, il a ouvert sa bouche de façon allégorique. Chez Eda Chacham, qu'un sage sache, l'imsor nafsho le'iyun halacha, qu'il faut faire abandon de son âme pour l'analyse profonde de la halacha. Ou les birur adin min Gemara, et pour clarifier la loi à partir de la Gemara. Car c'est ça le service de Dieu le plus aimé par Hachem, béni soit-il. Et c'est un degré plus haut que la prière. S'il est prêt à vendre toutes ses prières depuis qu'il est né contre une halakha, bon, on voit que ça vaut beaucoup plus. Comme on a dit dans le traité Shabbat, là-bas, il y avait l'histoire, c'est dans Shabbat, page 10.1, il y avait un rabbin qui priait longtemps. C'était marich dans la tfila. Alors, il y a un autre qui a dit, Osvim chaye olam befil chaye shah. C'est des gens qui abandonnent la vie éternelle pour une vie temporelle. Au lieu de, entre guillemets, perdre ton temps dans la prière, vas-tu la Torah? À ce point-là. Il m'a dit que non, lui il pensait Zman Torah lechut, Zman Tfila lechut. Il y a un temps pour la Tfila, un temps pour la Torah. On voit aussi que la Gemara vante les Rishonim, qui se préparaient 1 heure avant la prière, et priaient 1 heure, après 1 heure aussi d'atterrissage. 3 prières par jour, ça fait 9 heures par jour. La Gemara pour la question. Et leur Torah, c'est mitbarechet, elle était bénie. Maintenant, moi, tu vois qu'il y a un rabbin qui a dit, il quitte une vie éternelle pour une vie temporelle. Donc on voit que l'étude de Torah, elle est super importante, à un avis en tout cas, bien plus que la prière. On continue? Quelle heure il est? On a encore 2 minutes. On va commencer le prochain chapitre. Sous-chapitre 20. Vamou Menachot Yudchet Aleph. Il est écrit dans le traité Menachot, donc du Talmud, page 18a. Amar Rebi. Rebi, c'est Rabbi Lanassi, l'auteur de la Mishnah. Lorsque je suis allé vérifier mes mesures, c'est quoi? C'est une façon allégorique de parler. À l'époque, les gens, les vendeurs d'huile, ils vendaient de l'huile. Maintenant, quand tu vends de l'huile, quelqu'un achète 1 litre, alors il prenait 1 litre et le vidait dans l'ustensile de l'acheteur. Mais il y a une grande partie de l'huile qui reste encore collée sur les parois. Alors des fois, il restait comme ça, ou des fois toute la nuit, préparait déjà comme ça pour que toute l'huile parte. C'est ça les matzot amidot, c'est qu'on ait les midot, les mesures précises. Alors, de façon allégorique, lui, je suis allé maintenant voir, apprendre la halakha de façon plus précise, que je vois bien combien, qui, quoi, de façon beaucoup plus précise. Donc Rabbi était allé chez Rabbi Eliezer ben Shamoa, Choule, etc. Il saute quelques passages de la Gemara là-bas. Matzati Yosef Habavli Yoshev Lefanav. J'ai vu qu'il y avait Yosef Habavli de Babylone, qui était assis devant Rabbi Eliezer ben Shamoa. Vaya chaviv lo beyoter ad le'echat. Et
Et Rabbi Eliezer ben Shamoua était très content de son élève Rabbi Yosef Habavli. Amarle, il lui a dit, Rabbi Yosef Habavli a dit à Rabbi Eliezer ben Shamoua, Ashochet et azevach laniach midamo le machar, celui qui sacrifie, égorge un sacrifice pour laisser le sang et l'asperger demain. Quand on a fait un sacrifice, on prend le sang, on l'asperge immédiatement. Lui, il fait ça, ouais, demain on va asperger. Ça marche ou ça ne marche pas? Amarle kacher, il lui a dit c'est kacher. El Rabbi Eliezer posel. Bon, l'histoire raconte qu'il l'a dit plusieurs fois. Il a dit Shachit el kacher. Après nous kacher, à la fin il lui a dit kacher, mais Rabbi Eliezer posel. Tzahavu panav shel Yosef Habavli. Yosef Habavli, tout à coup son visage s'est éclairé. Il lui a dit Arshav sheshanit ali pasoul. Maintenant que tu m'as dit que c'est pasoul, que c'est pas valable, d'après un avis, celui de Rabbi Yehuda, il m'a dit c'est kacher. Non, mais Rabbi Eliezer, c'est kacher, mais Rabbi Eliezer dit que c'est pas valable. Maintenant que tu m'as dit que c'est pas valable d'après l'avis de Rabbi Eliezer, Echzartali avedati, tu m'as rendu la chose que j'avais perdue. Parce qu'il a dit qu'en fait, il avait appris de Rabbi Yehuda que c'était interdit. Et maintenant, Rabbi Eliezer ben Shamoua lui dit que c'est permis. Il ne comprend rien du tout. Alors à la fin, il lui a dit non, c'est permis, mais il y a Rabbi Eliezer qui est interdit. Ah, ben je comprends maintenant pourquoi Rabbi Yehuda m'a enseigné que c'est interdit. J'avais cherché partout, tout le monde disait non, non, permis, permis, permis. Tu m'as rendu ma chose perdue. Zalgou el-Nav chez Rabbi Eliezer ben Shamoua d'Maot. Les yeux de Rabbi Eliezer ben Shamoua, le prof, donc il lui a enseigné ça, ont versé des larmes. Amar Ashrechem Talmidei Chachamim, heureux vous êtes les Talmidei Chachamim, chez Divrei Torah Chavim Lechem Beyoter, que les paroles de Torah sont tellement aimées par vous. Kara alav hamikra, il a dit à son propos le verset, Ma ahavti Toratecha kol hayom mesichati, combien j'aime ta Torah toute ma journée, elle est ma discussion. On verra la suite, Messah Hashem, prochainement.